Salut! Je prends le temps de faire une petite vidéo. Je sais pas si vous allez voir un peu la ville de Bangkok. C'est par rapport à une personne en particulier pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, que je respecte énormément. C'est Jonathan Blanchette. Je sais pas si vous savez, j'ai quand même fait une vidéo il y a environ un mois par rapport aux droits et libertés. Puis je lisais un peu la charte à haute voix. Puis en faisant plus de recherches, ce que j'ai vu, c'est que sur Facebook, il y en a beaucoup qui font ce travail-là, mais Jonathan Blanchette, lui, il en fait tout un travail. Tout un bon travail. Donc, après avoir regardé ses vidéos, je me suis dit, bon, hein, je pense que on va lui donner le mérite, puis j'ai pas à répéter ce qu'il dit. C'est là, c'est disponible, c'est un Québécois que j'ai confiance en ce qu'il dit. Puis la raison pourquoi j'ai confiance en ce qu'il dit, c'est parce qu'il amène les documents. Il amène les informations par rapport à ça. C'est pas juste du oui-dire là, qui garoche en l'air. Il nous amène aussi toutes les spécifications par rapport à ce qu'il dit. Là, je dis pas qu'il est parfait. Là. Je sais que des fois, il utilise des tons assez abrupts. Si j'aurais un conseil à lui dire, ça serait reste bon politicien dans ce que tu dis. Fais certain que tes vidéos vont passer sur Facebook puis sur YouTube. Puis je pense qu'il a commencé à le faire ça aussi. Je vous invite à le suivre. Jonathan Blanchette. Sa page a été bloquée sur Facebook. Il y a des vidéos qu'il fait qui sont complètement supprimées. On se demande pourquoi. Elles sont où les droits et libertés, tu sais? On est sur Facebook. On est au Québec, sur Facebook, on est au Canada. Puis j'aimerais que Facebook n'oublie pas le fait qu'on est au Canada. Tu sais? On partage des affaires, puis on n'a pas d'affaires à se les faire supprimer. Moi, jusqu'à date, c'est pas encore arrivé. Et puis, écoute, si jamais ça arrive, là, vous pouvez être sûr que je vais me révolter, puis je vais barrer Facebook, mais pas une fois, pas comme tu me bloques une fois, puis moi, c'est fini après. Fini forever. Puis ils font la même chose sur YouTube, c'est fini forever aussi. Fait que je vous invite vraiment là, à aller regarder les vidéos de Jonathan Blanchette par rapport à tout ce qu'il dit, c'est super intéressant. T'sais, une personne qui défend les droits et libertés du peuple québécois, je veux dire, il faut prendre ça en considération puis l'encourager, le gars. Surtout s'il fait bien son travail. Moi, je suis fier de lui. Moi, je suis fier d'avoir un gars comme ça au Québec. Moi, n'importe quand j'irai manger avec lui, n'importe quand j'irai discuter avec lui, serrer la main. Et là, c'est pas possible pour moi, là, mais je le ferai. Tu sais, parce que vraiment, il a fait bien sa job. Fait que moi, quand je vois là, les réseaux sociaux, là, comme Facebook en particulier, puis là, je spécifie bien là, Facebook, là, hein, qui travaille pour le futur, qui aiment ça, eux autres, là, faire de l'argent sur leur titre d'action, puis bénéficier de tous ces profits-là. Comment pouvez-vous oser bloquer un gars qui s'exprime sur votre plateforme en faveur des droits et libertés au Québec? J'invite un maximum de personnes à suivre ce gars-là. Un maximum. On a aussi Samuel Grenier, blogueur, là, que je trouve qu'il fait de l'excellent travail. Là, il a atteint du 25 000 abonnés. Hey, lancez-vous là-dedans. Let's go, abonnez-vous. Moi, j'aimerais ça que Samuel Grenier, blogueur, atteigne du 1 million. Tu sais, parce que quand on regarde les politiciens, on regarde le gouvernement, tu sais, j'ai rien contre eux personnellement, là. Tu sais, moi, je ne partirais pas en guerre contre ces gens-là, mais on a du monde qui sont de bon cœur, qui ont le cœur grand comme le monde, qui se soucient des Québécois, qui se soucient de nos droits et libertés. Puis ça, à ce que je sache, il n'y en a pas une tonne. Puis les médias sociaux sont vraiment là pour nous aider à aller chercher un public par rapport au sujet qu'on veut apporter. Alors, à partir du moment où ce que Facebook bloque, censure, élimine des vidéos qui peuvent vraiment aider le commun des citoyens par rapport à toutes sortes de situations qu'ils peuvent vivre. J'ai eu un petit signal, il me reste 20% de batterie. Je peux pas penser que quelqu'un qui examine cette vidéo-là puis dit « Oh non, je vais la censurer puis je vais l'effacer. » C'est incroyable. Moi, là, j'ai ma mère en particulier. Là, je vais vous donner un exemple là, de ma mère. Tu sais, je sais pas, vous avez sûrement vu des autos qui viennent chercher les enfants. C'est écrit écolier au-dessus de l'auto. C'est inscrit, c'est que c'est une voiture écolière. Vous le savez peut-être pas, mais c'est ma mère qui a milité pour ça.
Puis elle a milité fort pour ça. Parce que là, il n'y a personne dans les entreprises de voyage et d'école avec les voitures et les camionnettes voulait mettre ça de l'avant parce que là, c'était des frais. Hein? Ils ne voulaient pas payer les frais. Que non, non, non. Ma mère, elle s'est battue. Même chose pour ma soeur qui voulait intégrer les écoles publiques normales, puis qui voulait avoir du soutien par rapport, parce qu'elle est malentendante, elle va moins bien d'un œil, son apprentissage est plus difficile. Puis les écoles publiques l'ont refusé de plein gré. Là. Ma soeur s'est retrouvée dans des écoles spéciales où on sait que le développement est au ralenti. Là. Puis moi, là, je dis bravo à ma mère, de un, parce qu'elle a vraiment milité pour ça, puis ça a fait changer les choses aujourd'hui, parce que c'est sûr qu'elle n'a pas été la seule. Là. Ma soeur, aujourd'hui, elle travaille au milieu hospitalier dans le public. C'est une personne comme les autres, tu sais. Puis au départ, les médecins disaient qu'elle ne pourrait jamais parler même la langue française. Imaginez-vous, aujourd'hui, ma soeur, elle s'exprime parfaitement en français. Fait que, tu sais, bien souvent, les instances gouvernementales, les instances publiques, même privées, nous mettent des bâtons dans les roues. Ils nous mettent des barrières comme sinon, malheureusement, on ne pourra pas vous aider, tu sais. Mais il faut se battre. Il faut se battre pour nos enfants. Il faut se battre pour nos droits et libertés. T'sais, on a tendance à l'oublier, ça, que beaucoup de monde se sont battus par le passé pour qu'on ait droit à cette fameuse charte de droits et libertés-là qui est applicable. Alors, quand que j'entends que Facebook censure Jonathan Blanchette par rapport au travail qu'il fait, qui est de bon cœur là, envers les citoyens, là, ça me révolte, ça me fâche. Et ça m'attriste aussi. T'sais, imaginez-vous que vous avez un point à débattre par rapport au système de santé. Imaginez-vous que vous avez un point à débattre par rapport à une situation dans votre vie qui va être difficile peut-être. Peut-être pas en ce moment. Peut-être que vous l'avez eu dans le passé. Peut-être que ça va être dans le futur. C'est pas tout le monde qui a la force d'aller vraiment confronter ces situations-là au niveau de la loi. Mais il y a des gens qui se permettent de le faire, qui ont l'énergie pour le faire, qui prennent le temps de le faire. Il faut les encourager, ces gens-là. Il faut être de leur bord. Puis, je dis pas, là, pour n'importe qui, n'importe quoi, il faut quand même vérifier ce qui s'est fait. Mais quand on parle de Jonathan Blanchette, qu'on parle de Samuel Grenier, blogueur, moi, là, à 100%, j'étais avec eux autres. Puis, je sais qu'ils ont d'autres personnes qui se rassemblent tranquillement autour d'eux. Bravo. Juste continuer dans ce sens-là. On ne peut pas juste laisser dire moi je suis vacciné, j'ai mon petit passeport vaccinal, alors je peux aller au restaurant, pour moi la vie est belle, voilà, tu sais. Ben oui, mais la question n'est pas là. La question est du fait que quand des gens se battent avec leur cœur, avec leur âme, avec leur force, leur tête, qui font des recherches, qui amènent des informations qui sont pertinentes, qui sont concrètes, qui peuvent faire la différence, on ne peut pas juste les bloquer sur Facebook. On ne peut pas juste les bloquer sur YouTube. Là, on l'a vu dernièrement des nouvelles là, que c'est passé, comme quoi que peut-être le virus serait sorti d'un laboratoire en particulier, peut-être même qu'il aurait été fabriqué par les humains. Pendant 2 ans, ces gens-là qui ont voulu donner cette information-là, ils ont été bloqués. Ils ont été censurés. Ils ont perdu leur travail. Poursuivis en justice. Puis là, tout à coup, la vérité ressort. Comme quoi que c'est tout à fait plausible puis que ça vaut la peine de faire une enquête puis des recherches par rapport à ça. C'est passé, là, aux nouvelles. Là. La nouvelle à la télévision, là, je n'aimerais pas de réseau en particulier, mais c'est passé, là. Hein? Il y a des enquêteurs là, qui travaillent, qui sont sérieux, qui font leur devoir, tu sais. Puis on les remercie, ceux qui diffusent ça, dans les radios, en fait, dans les médias, je dis dans les médias, mais à la chaîne télévisuelle du commun des citoyens qui visionnent à tous les jours. Je leur félicite d'avoir fait ce travail-là puis d'amener ça de l'avant. Ça donne enfin une ouverture à des personnes comme moi, comme vous autres aussi, qui se sont fait brimer leurs pensées, brimer leur façon de faire leur recherche parce que ça a été tout censuré. Les informations devenaient de moins en moins accessibles. Alors, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Moi, je pense que qu'est-ce qui est normal, c'est de pouvoir s'exprimer. C'est la base des droits et des libertés. Et puis, on en voit là, écoute, là, des documentaires qui sont pas vrais. Des documentaires là, qui nous amènent dans des histoires qui n'en finissent plus.
Des vrais documentaires là, de complotistes, là, qu'on nous amène quasiment des poupées d'aliens, pour faire croire que les extraterrestres sont venus sur la Terre. Là. À un moment donné, là, ça, là, ça passe. Là. Ça passe sur YouTube, ça passe sur Facebook. Pas de problème, ça passe à pleine planche. Pas de problème, ça. Hein, ils ont 2 millions d'abonnés, pas de problème, ça, c'est correct. Mais quand que les gens ils veulent dire les vraies affaires, qui font des recherches basées sur des vraies statistiques, des vraies informations. Quand on parle des docteurs qui veulent parler, qui se font censurer, quand on parle, je sais qu'il y en a un dernièrement au Canada qui a voulu s'exprimer, dans, je ne me trompe pas, dans le Manitoba, il s'est fait arrêter à coups de manotte. Parce qu'il voulait parler, je pense qu'il y avait peut-être juste 50 personnes en avant de lui, il s'est fait arrêter à coups de manotte, il a passé une nuit en prison, le monsieur. C'est un bon gars, là. C'est comme... À un moment donné, c'est... Je dis pas, on va bloquer tout Facebook, on va bloquer tout YouTube, mais à un moment donné, il faut quand même y penser que ça serait peut-être une possibilité de les censurer Facebook comme qu'ils nous censurent nous autres, là-bas, le peuple. C'est une possibilité, je suis fâché, là. Je pense que le ton monte, le gorgoton, tout. Je me calme. Mais on pense au futur, là. Au futur de l'avenir de notre société, au futur de nos enfants. C'est à ça qu'il faut penser. Puis si on laisse moindrement de l'espace à ce que notre liberté d'expression soit censurée, imaginez qu'est-ce qu'on va laisser par la suite. Hein? Ça va juste s'agrandir. Fait que, levez-vous. Soyez pas gênés d'appuyer des gens comme Samuel Grenier, blogueur. Soyez pas gênés, Jonathan aussi, de le suivre, de liker ses vidéos, de les commenter. Vous avez des questions, ils vont vous répondre. Puis, j'ai rien contre ceux qui sont contre les manifestations. J'ai rien contre ceux qui sont pour vaccin ou contre vaccin. J'ai rien contre... Moi, je parle de la liberté d'expression. Puis, allez voir par vous-même. Vous n'aimez pas, vous ne regardez pas. Vous aimez, vous pouvez regarder. Mais avec le nombre de cochonneries qu'on a reçues depuis les 10 dernières années, de tout bord, de tout côté, sur Facebook puis sur YouTube, des histoires qui sont fausses. Quand les histoires sont vraies, on peut-tu les prendre en considération pour arrêter de censurer ce monde-là? J'espère que vous comprenez bien le sens de ma vidéo. Écoute, je m'éloigne à 12 minutes 35, bientôt 13 minutes sur ma vidéo. C'est déjà très long. En tout cas, je vous invite vraiment là, à faire vos recherches. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais vous répondre. Je vais vous envoyer les liens aussi. Mais s'il vous plaît, Seigneur, peuple québécois, tenez-vous debout puis arrêtez de vous mettre à genoux. Bonne fin de journée.